Avez-vous de l'autorité ? On voit dans cet évangile Jésus qui enseigne avec autorité et qui est reconnu comme justement parlant avec autorité. Nous pouvons nous poser justement la question aussi pour nous-mêmes, avons-nous de l'autorité ? Mais plutôt aussi, quelle est notre autorité ? Est-ce que nous exerçons quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir ? Est-ce que nous voulons dominer, être obéis, être écoutés ? Est-ce que nous voulons que les autres nous suivent ? Quelle est l'autorité que nous exerçons ? Il est intéressant de voir justement cette place de l'autorité reconnue pour le Christ. Dans le terme latin, autorité désigne d'abord le pouvoir du Sénat. À Rome, le Sénat est garant de la dimension, on pourrait dire, sacrée du pouvoir. Il ne vient pas d'abord pour donner des ordres, mais être attentif à ce qu'il y ait toujours dans le pouvoir une reconnaissance de la dimension sacrée. Et dans la langue latine, autorité est liée non pas à autoritaire, qui est plutôt une déviance, mais plutôt à auteur. L'auteur, c'est celui qui a une parole qui fonde, a une parole de vie. Et justement, autorité vient du latin augeo, qui veut dire faire naître, produire à l'existence, augmenter. Alors du coup, la question n'est pas à savoir si notre parole, notre autorité est quelque chose qui vient dominer, mais plutôt qui vient faire naître. Et on voit Jésus, il a autorité parce qu'il est l'auteur de la vie, l'auteur de toutes choses. Alors nous, notre autorité découle de cette autorité de Dieu lui-même. Au départ, dans le texte d'Évangile, c'est l'évangéliste Marc qui dit que Jésus a son enseignement et qu'il enseigne en homme qui a autorité. À la fin de ce texte, nous sommes dans le premier chapitre, c'est au début donc du ministère de Jésus. C'est ceux qui l'écoutent, qui reconnaissent que son enseignement est nouveau et qu'il est donné avec autorité, qu'il fait naître quelque chose de particulier. Et on voit bien pour les parents, pour les éducateurs, cette dimension de l'autorité qui est là pour faire naître chez l'autre quelque chose de particulier, pour avoir une parole de vie, pour augmenter cette vie en l'autre, pour produire de l'existence. Bien sûr, nous, notre parole, notre action ne produit pas beaucoup de vie, elle vient plutôt l'augmenter. Nous sommes co-auteurs avec le Seigneur qui, lui, est l'origine de toute vie. Dans le récit de la création, dans le texte de la Genèse, Dieu parle et la vie advient. Il y a justement une proximité très grande entre la parole et l'action. Dieu est l'auteur de la vie et sa parole crée. Sa parole, c'est aussi le Christ lui-même. Jésus est cette parole créatrice. Nous essayons, nous aussi, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'avoir des paroles, des actions qui augmentent la vie, qui viennent participer à cette vie qui vient croître. Mais il y a souvent en nous une différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est peut-être ça aussi la dimension de péché. Il y a des moments où nous parlons et nous n'agissons pas, et d'autres moments où nous agissons et nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas dire ce que nous faisons. Nous voulons cacher ou ne pas dévoiler. Il y a en Dieu quelque chose qui est justement
de l'ordre de cette perfection où la parole et l'action correspondent totalement. Dans la parole créatrice, Dieu dit et la vie advient, et aussi dans le Christ. Nous voyons dans ce miracle qu'il produit, dans le texte que nous venons d'entendre, Jésus parle, tais-toi, sors de cet homme, et aussitôt l'esprit impur sortit de lui. Une parole efficace, une parole qui permet à la vie d'advenir, car cet homme était emprisonné par cet esprit qui ne permettait pas, non pas de reconnaître Dieu. Il voit Jésus et il dit « Tu es le Saint de Dieu », mais il ne veut pas entrer en relation avec Dieu. En nommant Jésus ainsi, il met une distance avec lui et il ne veut pas accueillir l'alliance que Dieu veut avec chacun. Car la parole de Dieu qui fait advenir la vie nous invite à une alliance nouvelle avec lui. Son enseignement est nouveau parce que son alliance est nouvelle, elle est pleine et entière. Il parle avec autorité parce qu'il fait advenir la vie et parce que sa parole et son action correspondent totalement, jusqu'au bout, jusque sur la croix. Jésus a de l'autorité sur la croix parce que sa parole et son action correspondent totalement et que même quand il est rejeté et incompris, il continue de faire advenir la vie, particulièrement dans cette parole de pardon, de réconciliation qu'il nous donne. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes invités à accueillir cette autorité du Seigneur pour pouvoir aussi exercer notre autorité, à accueillir cette parole de vie du Seigneur. Ces enfants qui vont être baptisés, c'est parce qu'il y a une parole d'autorité qui va être donnée, une parole qui fait advenir à la vie et à la vie de Dieu. Que nous aussi, nos paroles et nos actions d'autorité puissent faire advenir à la vie, puissent permettre à la vie de grandir, d'augmenter, de se solidifier, de pouvoir continuer dans la confiance. On parle quelquefois de crise de l'autorité. Sans doute, il y a une crise de la reconnaissance de l'auteur de toute vie. Quelle est la place de Dieu et comment nous accueillons ce qu'il nous donne? Nous participons avec lui à son royaume. Mais c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toute chose. Il s'agit d'abord de reconnaître la place de Dieu, de voir ce qu'il veut avec nous, d'y consentir et de participer avec lui. Car Jésus, on voit à d'autres moments, va donner à ses disciples aussi la possibilité d'exercer une autorité particulière, de chasser les démons, de faire advenir la vie, grandir la vie de Dieu. Quand Jésus envoie ses disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, faites advenir la vie par cette parole. Oui, le Christ a toute autorité parce qu'il est juste et bon, parce qu'il veut faire grandir la vie en nous. Que nous puissions reconnaître cette hauteur de l'amour, de la justice, de la paix dans le Seigneur, et nous aussi participer ainsi à son œuvre pour retrouver cette autorité, parce que nous aussi nous sommes auteurs ou co-auteurs avec Dieu. Chaque Eucharistie, Dieu se donne dans sa parole et dans son corps. Dieu se donne pour nous, pour que nous puissions aussi nous donner. Dieu exerce son autorité, il fait advenir la vie pour que nous puissions nous aussi avoir ces paroles et ces actions réconfortantes qui permettent à l'autre de grandir dans sa vie.
Remercions le Seigneur et accueillons ce qu'il nous donne de vivre. Il est à l'origine de toutes choses et il nous fait participer à son œuvre. Oui Seigneur, nous reconnaissons que tu es l'auteur de la vie, hier, aujourd'hui et demain. Tu parles avec autorité parce que tu fais advenir cette vie pour nous, pour chacun d'entre nous, nous rendant notre volonté et notre liberté. Aide-nous à exercer nous aussi cette autorité avec justesse, avec bonté, avec miséricorde, pour que la vie grandisse aussi. Nous voulons participer à la construction de ton royaume, royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Amen.